Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Nouvelle vidéo pour cette nouvelle lune du 25 septembre. Donc, comme elle suit Maybonne de très près, je vous l'ai fait un petit peu différemment et je pense plus qu'elle va être en complément pour cette nouvelle lune, parce que vraiment elles sont très très proches l'une de l'autre. Maybonne, l'arrivée bien sûr du mois anniversaire en balance, plus là cette nouvelle lune. Donc je pense que si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, allez y jeter un œil, je pense qu'elles vont se complémenter. Voilà, donc on va commencer avec l'oracle des métamorphes. Alors, on nous parle de Blanche-Neige. Amis les animaux, vous inspirez confiance. Donc c'est assez rigolo parce que sur l'autre vidéo justement, on nous demandait justement d'être attentifs aux animaux qui nous entourent, notamment aux animaux qui sont proches de nous et qui peuvent nous transmettre des messages, nos animaux familiers bien sûr. Et là on redémarre avec une carte où on a quoi? Des animaux autour de nous, notamment l'écureuil qui est vraiment en plein dans cette fête de Maybonne, puisque il correspond aux récoltes. Là on a les petits lavins, c'est plutôt la douceur, etc. Là ça doit être un raton laveur, je pense. Et derrière on a une biche qui est beaucoup plus dans la douceur, parce que là on rentre vraiment dans une période où les choses sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus posées, beaucoup plus douces. Je vais vous lire son petit message pour celle-ci, et en plus c'est un 9, donc c'est vraiment dans ce qu'on a parlé l'autre jour, puisque le 9 c'est une fin de cycle. On arrive, on termine des cycles pour en redémarrer des nouveaux. Donc là on clôture vraiment, comme on arrive dans ce changement de saison. C'est vraiment dans cet état d'esprit de clôturer, voilà, pour tourner la page en fait. Alors avec celle-ci, vous devez protéger les plus petits et les plus fragiles que vous. Il s'agit d'un renversement des rôles. Mais le cerf, le lièvre, et d'autres animaux possibles vous ont choisi parce qu'ils ont confiance en vous. Vous ne vous voyez sans doute pas en héros et vous seriez surpris de réussir. Mais vous y arriverez. Vous devez vous montrer à la hauteur de la confiance que l'on vous accorde et de l'honneur que l'on vous fait. Ce sera facile tant que vous resterez dans la forêt, mais quand vous vous aventurez de nouveau dans le monde, avez-vous le courage d'assumer cette tâche? Vous servirez-vous de parfum que l'on a testé sur des animaux par exemple? Ces créatures vous demandent de vous engager à vivre une vie dénuée de cruauté envers les animaux. Vous aurez à renoncer à quelque chose que vous désirez pour agir en faveur de tous. Mais votre énergie augmentera en proportion de vos rêves les plus chers et vos désirs les plus profonds se réaliseront au moment idéal. Donc je pense que ces animaux sont là pour nous aiguiller sur notre chemin. Et après, dans ce que je vois, dans ce qui est dit dans ce petit message, c'est aussi sortir de sa zone de confort, parce que souvent, quand on est dans son petit cocon, on a ses petites habitudes, et on a du mal à aller vers les autres ou à faire autre chose. Et là, ces animaux-là, ils vous demandent ça. Ils vous demandent aussi de sortir de votre petite carapace et d'aller vers quelque chose que vous ne faites pas habituellement. Ensuite, avec l'oracle des fées, nous avons le cadeau. Offre, nourriture de l'âme, croissance et potentiel. Donc là, moi, dans ce que je ressens par cette carte, c'est déjà bien un cadeau. C'est pas encore Noël, mais au moins on peut avoir des petits cadeaux en avance. Ça peut faire toujours plaisir. C'est nourrir son âme, justement en étant à l'approche, en s'approchant plus avec le contact des autres. Comme on dit, on va apprendre, je vais pas y arriver encore, je trouve pas mes mots. Ce savoir, cette connaissance de choses que notre âme va nous parler, de choses qu'on va appréhender différemment, le cadeau des autres, de ce qu'ils vont nous apporter pour notre âme. Voilà.
Je vais arriver à formuler. J'ai beaucoup de mal. Vous me direz en commentaire si vous aussi c'est pareil. En ce moment, les mots ont du mal à... J'ai les pensées qui sont là et les mettre en parole, des fois, j'ai du mal à les formuler. Voilà. Donc, je vais vous lire son message aussi. Mais moi, ce que je vois, c'est un échange, oui, de connexion d'âme et de choses qu'on s'apporte mutuellement les uns les autres. Et en fait, ça, c'est un cadeau. Voilà. Donc, avec celle-ci, donc 47. Je trouve la page. On est presque, c'est celle d'après. Alors, un cadeau en lien avec votre bien-être, votre santé et votre transformation. Chiffre 9, hein. On fait un changement de cap. Hein. Une proposition pour vous aider à changer de vie qui n'a rien de génial ou de glamour, mais qui possède un énorme potentiel. Travaillez avec vos amis. Les métiers manuels en rapport avec les éléments terrestres sont favorisés par les fées, orfèvres, forgerons, bijoutiers, infirmiers, fermiers, vétérinaires, guérisseurs, éleveurs, constructeurs ou spécialistes de l'environnement. On a parlé de faire attention justement aux animaux aussi. Hein. Une solution pacifique à une dispute triviale. L'apaisement de désaccords grâce à la ténacité, la concentration, le courage et des recherches soigneuses. L'amour de la beauté, l'inspiration pour les artisans qui travaillent avec des métaux et des pierres. Tous ceux qui convertissent des idées en réalité de manière durable et équitable et connaissent les procédures élémentaires capables de donner une forme matérielle aux visions. Respect de l'unité innée de toute chose, négligée par tant de gens. Cette carte indique que vous devez prendre conscience que tout a une utilité à l'opposé de la culture jetable dans laquelle nous vivons. Faites le meilleur usage de ce que vous possédez et les dons afflueront en abondance au royaume souterrain des gnomes. C'est aussi ce que je perçois dans celle-ci. Bon, déjà, tout ce qui est métier artistique, c'est un vrai cadeau. Ce que vous avez entre les mains, c'est pour créer des choses juste magnifiques. Donc, je pense à justement ma bague là, que je me suis offerte. Justement, je m'étais fait un petit cadeau il n'y a pas si longtemps que ça, auprès d'une amie artisane qui est artisan verrier. Donc ça me fait penser à toutes ces personnes-là qui sont capables de créer de leurs mains des choses superbes. Et donc peut-être aussi vous aller plus vers des gens comme ça, plutôt que vers des choses déjà déjà fabriquées industriellement en fait. Donc vous offrir aussi la connaissance de ces personnes-là qui créent des choses merveilleuses avec leur cœur, et aussi le fait d'aller vers quelque chose de plus serein pour la planète. Ensuite, on va voir avec le Witch's Wisdom, qu'est-ce qui est tombé. Alors, là, on a Samhain. Alors, Samhain, c'est très drôle parce que c'est la mort encore, en fait. C'est la fin de cycle, hein, normalement. Voilà, ça approche, hein, c'est pour le mois prochain. C'est assez drôle qu'elles se suivent comme ça. C'est en fait, oui, voilà, moi, dans ce que je perçois, c'est comme on arrivait en fin de cycle. Ça nous annonce, comme dans le tirage précédent où justement on nous parlait de la mort, c'est ça. Sur Moïne, on est en direct avec le monde des esprits, avec le monde des morts, qui nous dit oui, là ça se termine. Il faut clôturer tout ce qu'on a mis en place et qui ne nous convient plus. Il est clair que c'est un véritable cadeau de pouvoir passer à autre chose, de tourner une page et de reconstruire sur des bases nouvelles, des bases beaucoup plus sereines et beaucoup plus en accord avec nous. Et en plus, quand on voit cette carte, on va plus vers la lumière, même que c'est sombre. C'est là pour nous éclairer, pour nous faire avancer. C'est un véritable cadeau, cette nouvelle saison qui s'enclenche pour terminer vraiment des choses qui ont été très très lourdes et très pesantes, pour tourner la page et en écrire une nouvelle. Là, vous avez page blanche pour écrire de nouvelles choses. Donc, comme on est dans le signe de la balance, j'en ai deux qui sont tombés avec l'oracle du chemin pavé d'or. Et je vous ai pris deux jeux un petit peu, on va dire, un très lumineux, et l'autre un petit peu plus sombre, où il y a deux cartes qui sont tombées également, hein, puisqu'on sait que l'équinoxe d'automne, c'est l'équilibre
parfait entre le jour et la nuit. Ça a la même durée de temps. Donc, je vous ai pris ces deux oracles-là pour avoir cette partie plus lumineuse, avec l'oracle du chemin pavé d'or, et la deuxième avec les bénédictions celtiques, qui sont un petit peu plus sombres. Alors, on a la confiance en soi. Alors, vous inspirez confiance. On nous parle de confiance. Hein. Vraiment, il faut vraiment avoir confiance en vous. Et la création spontanée et intuitive. On nous a parlé de gens qui créent des choses, qui font... Et là, c'est vraiment de faire ce que vous allez créer, mais le faire intuitivement, quoi. C'est, il y a une idée qui vous passe, allez-y, mettez-la sur papier, si c'est un dessin, écrivez votre histoire si vous avez envie d'écrire. C'est quelque chose de spontané, c'est pas quelque chose qu'on va réfléchir, c'est pas quelque chose qu'on va travailler dessus pendant des heures et des heures, à pas savoir c'est comme ça qu'il faut faire ou autrement. Là, c'est spontané ce qu'on nous demande, hein. Et d'avoir confiance en soi, parce que peut-être justement il y a un manque de confiance. Ouais, mais si je suis mon intuition et que je fais une erreur, ou est-ce que je fais le bon choix? Non, on vous demande de faire avec votre cœur, avec votre âme, et de mettre en pratique ces choses, mais que ça soit fluide en fait. Voilà, que vous ayez la confiance en vous et de vous lancer et puis pas réfléchir. Suivez votre intuition, vous allez sortir quelque chose, des choses assez incroyables et merveilleuses. C'est des bonnes énergies pour ce changement d'équinoxe et cette nouvelle lune. Avec les bénédictions, on a celle-ci qui est bénédiction donc pour poser les limites. Et la deuxième, c'est bénédiction pour votre famille. Donc là, moi, comme je la sens plutôt guerrière. Hein. C'est le côté sur la défensive, de dire, bah non, on ne franchira plus certaines limites qu'avant, justement. Je laissais passer. Et ça, peut-être même avec votre famille. Peut-être leur dire, là, c'est bon. On vous aime, hein, mais il ne faut pas dépasser les limites, quoi. C'est bon, savoir dire non et dire à votre famille que oui, vous les aimez, oui, vous les appréciez, mais qu'il ne faut pas qu'ils poussent le bouchon un petit peu trop loin, Maurice, comme disait une pub. Il y a vraiment voilà, ce changement de tempérament qui fait que les choses vont plus se passer comme avant et qu'il va falloir un petit peu s'imposer, voilà, savoir dire non et dire et se faire entendre. Et c'est pas parce qu'on pose des limites que les gens ne vous aiment plus, hein, que votre famille va vous faire la tête, ou ça peut clasher, c'est sûr, il peut y avoir des choses un petit peu difficiles, mais dans le meilleur des cas, c'est quand même pour votre bien-être et pour le bien-être de votre famille. Voilà, on ne peut pas tout accepter. Donc ça, c'est pour, on va dire, le côté un petit peu, c'est ce qui est un peu plus sombre. Donc c'est vrai que il y a vraiment besoin des limites. C'est vrai que ça pose ses règles et tout le monde n'accepte pas. Hein. Et après, je vous ai j'ai pris l'oracle Histoire de sorcière. Bon, je pensais vous en tirer une parce qu'il y a des petits rituels à faire, des petits messages selon les cartes. Et j'en ai quatre qui sont tombés d'un coup. Et je me suis dit, il faut que je les garde. Donc, on va les regarder ensemble et puis on va voir ce qu'il en est. Donc, la première, c'est l'inspiration et le courage. La confiance en soi. On repart. Hein. Et là, on est sur un élément feu. D'accord ? Ensuite, nous avons le changement positif. C'est ce que j'ai dit. On est dans une fin de cycle pour en redémarrer un autre. Elle regarde à l'horizon. Là, elle est vraiment dans le... Ouais, on y va. Allez, en plus, c'est vraiment émotionnel parce qu'on est entouré d'eau. Il y a vraiment des choses qui se produisent, qui se terminent pour aller vers un avant beaucoup plus serein. Donc là, on est avec l'élément eau. On a le feu, on a l'eau. Avec celle-ci, imagine et conçois. Imagine, création intuitive. Ça, c'est l'esprit, c'est le signe de l'air. Ok ? Donc là, on nous demande de travailler avec l'air, de faire travailler son mental, d'imaginer, de créer des choses qui vous plaisent. Franchement, tous ceux qui sont dans l'artistique, de n'importe quelle manière que ce soit,
J'ai des amis qui travaillent le bois, j'ai des amis qui travaillent le cuir, qui font aussi des vêtements, etc. Tous ces métiers-là, c'est une bonne période pour vous remettre à la création, à tout ce que vous voulez mettre en place. Ensuite, avec celle-ci, on est la force et la résilience. Donc la force, c'est de nouveau pas ce courage, cette confiance en soi. C'est savoir aussi cette force intérieure de se remettre en question sur ce qu'on va faire, sur ce qu'on ne veut plus, sur tous les changements qu'on peut voir venir. Et ce qui est très drôle, c'est quand je vois cette carte, moi, et en plus c'est le signe de terre, donc pour celle-ci, donc on a les 4 éléments réunis. Donc les 4 éléments, moi quand je vois, ça me fait penser à la carte du battleur dans le tarot, qui en fait, il a tous les éléments en main pour réussir. Et là, on a quoi? On a les 4 éléments. 4 éléments réunis. Le feu, l'eau, la terre et l'air. D'accord? Donc le battleur, voilà, c'est ça. Il a tous les éléments en main pour réussir ce qu'il a envie d'entreprendre. Et au-delà du paquet de Witch's Wisdom, ce qui est assez drôle, je vais essayer de vous la prendre. On a donc la grande prêtresse qui est avec les responsabilités. C'est pareil. Elle fait preuve d'intuition, de savoir, de connaissance intérieure. Et elle est en reliance en fait avec tous les éléments aussi. Elle est très connectée aux terres, à la terre, au ciel, à l'air, à l'eau, etc., au feu. Donc pour moi, quand je vois ces deux-là, elles sont vraiment, vraiment les deux réunis, c'est quelque chose de parfait pour moi. C'est faire ressortir son côté prêtresse, pour aller de l'avant et travailler un maximum sur ses créations, sur ce qu'on a envie, travailler avec les 4 éléments, parce que c'est très important d'avoir tous les éléments réunis. Et là, on a les 4 cartes. Les 4 cartes, elles nous parlent de se connecter à tous les éléments. Et c'est le meilleur moment de l'année, parce qu'on peut se faire des pauses, on peut se prendre des bains pour se purifier, parce que c'est ça aussi, hein, l'élément eau. Allumer des bougies. Vous pouvez commencer le soir à allumer des bougies avec de l'encens, puisque l'air, c'est aussi l'encens. Et la terre, allez vous reconnecter à la nature, en vous faisant encore des petites balades en forêt, etc. C'est le meilleur moment de l'année, parce que les feuilles commencent à tomber, il y a vraiment une belle osmose avec cette période d'automne qui arrive. Donc là, c'est vraiment dans la continuité de ce qu'on a lu dans l'autre vidéo. Et c'est tourner cette page, c'est terminer un cycle qui ne correspondait plus pour aller vers un nouveau et qui est beaucoup plus apaisant, beaucoup plus simple, beaucoup plus serein, beaucoup plus doux. Moi, c'est ce que je ressens, beaucoup de douceur, beaucoup de choses plus légères. Voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo en complément de la vidéo de Maybonne. Donc si vous ne l'avez pas vu, ça vous permettra d'aller y jeter un œil. Comme d'habitude, déjà je remercie, j'ai des nouveaux abonnés, donc ça me fait énormément plaisir. La chaîne avance, petit pas par petit pas, c'est juste super. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sous la vidéo, ça permet qu'il y ait beaucoup plus de visibilité. De vous abonner, donc ça vous permettra d'activer la petite cloche et vous saurez quand il y a une autre vidéo qui arrive. De mettre un commentaire, ça j'adore, parce que je peux vous répondre et j'aime bien répondre aux commentaires. Ça permet d'avoir un dialogue entre vous, parce que je connais pas tout le monde, et donc ça me permet de voir un petit peu comment vous vivez ces énergies aussi. Et ensuite, de partager, comme ça permet beaucoup plus de visibilité, d'avoir plus d'abonnés aussi, et de pouvoir faire avancer la chaîne, et puis de vous proposer d'autres contenus. Voilà, donc je vous souhaite une très belle nouvelle lune, et je vous dis à très bientôt. Bisous.